Oui, même le Seigneur, demeurez bénite, l'enjeu d'une vie réussite et épanouie réside dans le mystère de la bénédiction. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler avec toi de la bénédiction. Je suis bien et bien l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Zofo. Oui, superviseur général des églises Chapelle d'Assoir Foi Glorieuse dans le Cameroun et ailleurs. Demeurez bénis et comblés. Sachez une seule chose, le mystère de la bénédiction est l'enjeu capital d'une vie chrétienne établie. On ouvre nos Bibles dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Jabez était plus considéré que ses frères et sa mère l'appela du nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le nom de Dieu d'Israël et il dit si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est sur moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oui, bien-aimé, je viens te dire, Dieu est sur le point d'accorder ce que tu lui as demandé. Et le Dieu qui t'a appelé, aussi vrai qu'il est fidèle, voudrait que tu lui fasses une requête. Jabez était aimé de sa mère. Oui, je sais, tu es aimé de tes parents, aimé de ton père, aimé de ta mère, aimé de tes oncles, aimé de tes tantes, aimé encore plus, aimé de tes amis. Ce n'est pas le fait que les gens t'aiment qui vont te conduire à la bénédiction. Jabez était aimé, mais sa vie manquait de quelque chose, la bénédiction. Toi, tout de même, tu es aimé de tout le monde. Mais la question que je te pose, est-ce que tu as une vie bénite? Oui, est-ce que tu as une vie bénite? La question que je me pose, depuis que tu es venu en Christ, ta famille a cru en toi, tes amis ont cru en toi, ton entourage a cru en toi, mais est-ce que tu es la tête dont le Seigneur avait dit? Est-ce que les paroles de Dieu trouvent leur accomplissement dans ta vie? Est-ce que les promesses de Dieu sur ta vie trouvent leur accomplissement? Et Dieu, ce matin, m'amène à te donner quelques clés qui vont te conduire dans une vie chrétienne victorieuse. Quand Jabez a constaté que sa vie n'était pas bénite, Jabez a dit une parole. Ô Éternel, le Dieu d'Israël, si seulement tu me bénis. Au moment, prends conscience. Prends conscience de la vie. Regarde les scénarios. Regarde les événements. Regarde ton âge. Regarde le temps qui passe. Regarde l'absence d'accomplissement sur ta tête. Pose-toi la question. Est-ce que je suis béni ou est-ce que je suis maudit? Le faire être béni est la chose la plus meilleure que le ciel peut te donner. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va le plus où je te montrerai. Et moi, Dieu, je te bénirai. Je vais d'abord te faire reprendre conscience. L'important n'est pas d'aller à l'église. L'important n'est pas de s'asseoir dans une assemblée. L'important n'est pas de dire je suis dans une religion. L'important, c'est ton Christ. Jabez, quand il a pris cette conscience, il a dit, oh Dieu des cieux, si seulement tu me bénis. Il invoqua le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas avec toi le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas être béni si le Dieu d'en haut ne marche pas avec toi. Tu ne peux pas être béni si le Dieu de la bénédiction n'est pas ton Dieu. La question que je te pose, est-ce que ta vie chrétienne est bénie? Un homme qui demande de la bénédiction à Dieu est un homme qui n'a jamais expérimenté la bénédiction. Est un homme qui n'a jamais goûté à la bénédiction. Si seulement tu me bénis, la première clé ce matin, c'est invoquer le Dieu d'Israël. C'est crier à Dieu. C'est poser des supplications à l'extrême au Dieu d'en haut. Cesse de t'asseoir et faire des prières catholiques. Il a, oh Dieu d'Israël. Où est passé le Dieu d'Israël? Israël n'était pas un peuple. Israël était un homme. Jacob. Jabez a dit, où est passé le Dieu de cet homme? Le Dieu qui a changé Jacob en Israël. Dieu qui a changé Abraham à Abraham. Sarai à Sarah. Où est passé ce Dieu? Où est passé ce Dieu? Jabez l'invoqua. Église, rentrez dans l'évocation du Dieu qui vous appelle. Rentrez dans une vie de prière radicale. Dans une soif totale. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez. Où est l'église qui prie? Où est l'église qui prie? Ah, si seulement tu me bénis. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction est composée de deux mots, béné et diction. Béné qui veut dire béni, diction qui veut dire parole prononcée. Quand on parle de bénédiction, on parle d'une parole prophétique, d'une bonne parole, d'une parole venant d'en haut qui a été prononcée sur ta vie. D'où la simple question, qui t'a béni? Qui te bénit? Si ta vie manque de bénédiction, retourne dans la maison de ton Père. Si ta vie manque de bénédiction, retourne dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que la malédiction? Mal et diction. Mal, le malheur, diction, qui veut dire une prononciation. La malédiction, c'est la conséquence des mauvaises paroles prononcées sur ta tête. Dieu m'a dit, pendant que tu retournes dans sa présence et dans sa maison, toute malédiction sur ta vie est enlevée. Toute malédiction qui t'a été imposée, à laquelle tu marches pendant un bon nombre d'années, à laquelle tu soupires et tu dis ma vie ne ressemble à rien, elle sera enlevée dans le glorieux nom de Jésus. La deuxième chose que Jabez a dit, seulement tu étends mes limites. Toute limitation sur ta vie doit être étendue. Que le Dieu qui m'a appelé étende tes limites. Tu ne seras plus jamais limité. Il y a des personnes qui sont limitées par le joug du célibat, de la maladie. Oui, viens à la chapelle. Les numéros sont en train de passer en nous. Auxquels tu peux appeler afin qu'on ait des instants de prière avec toi. Si tu étends mes limites, je prophétise sur ta vie.
tu ne seras plus jamais limité. Ton père s'est arrêté, ta mère s'est arrêtée, tes frères sont arrêtés. Traverse au nom glorieux de Jésus. Il dit, si ta main est sur moi, ta main, Seigneur, est sur moi. La question que je pose, quelle était la main qui était sur Jabez? La main de sa mère. Que la main de Dieu touche ta vie. Toute main de sorcellerie, toute main qui maintient ta vie à captivité, de façon consciente ou de façon inconsciente, cette main te lâche à jamais. Au nom glorieux de Jésus. Et il dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, cette année, le malheur ne sera pas votre partage. Vous ne connaissez point le malheur. Dans le glorieux nom de Jésus. La souffrance de ta vie, c'est terminé. Je vous aime. Le Seigneur vous aime encore plus. Restez connectés à Chapelle TV, chaîne des références. Tu recevras des enseignements, des méditations, des moments intenses dans la présence de Dieu, des instances de prière. Reste connecté à Chapelle TV et tu verras la glorieuse main de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur bénisse. Shalom.